on va prendre des nouvelles ce soir d'un des visages d'i24 News, Valérie Pérez, qui présente Histoire chaque semaine. On est régulièrement avec elle, quelques minutes chaque soir. Bonsoir Valérie. Bonsoir Jean-Charles. Alors vous en êtes à quel jour, à combien de jours de confinement là? Là, ça fait le 5e jour de confinement et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de pousser les murs. Ça y est, je n'en peux plus. C'est vraiment très difficile de respecter les règles à la lettre. Pourtant, j'ai un petit balcon pour moi. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai pris un endroit de la maison où je vis quasiment seule. Ce qu'il y a de difficile, c'est que les enfants maintenant sont en vacances scolaires. C'est les vacances de Pourim jusqu'à jeudi. Donc quand ils sont à l'école encore, je les vois pas, mais je passe à côté de rien du tout. Sauf que là, je les entends parler, je les entends jouer, je les entends discuter, je les entends rigoler. Et que moi, je suis complètement, je suis comme séquestrée quoi, dans une partie de la maison. Et là, je dois dire qu'aujourd'hui, je me suis fait violence, quoi. J'ai vraiment pris sur moi. On n'imagine pas ce que c'est quand on n'a pas vécu. On a toujours tendance à dire « oh, c'est pas grave, on va pouvoir se reposer ». Il y a beaucoup d'internautes qui me parlent et vraiment, je les remercie parce qu'ils prennent de mes nouvelles régulièrement. Mais c'est vrai que quand on ne le vit pas, on ne sait pas ce que c'est. Et je dois dire que là, je suis arrivée à un stade aujourd'hui où j'en pouvais plus, quoi. Vraiment, j'en pouvais plus. On a envie de sortir, on a envie de voir du monde. On a envie d'être socialisé. Là, on est mais complètement à l'écart de tout. C'est particulier comme expérience, vraiment. Ouais. Alors on rappelle que vous en êtes quasiment côtière, que ça va être très long, c'est 14 jours qui sont imposés. Est-ce qu'il y a des contrôles d'ailleurs, Valérie, parce que c'est important de le dire, parce que des gens se disent ouais, finalement si on a envie on peut sortir. Est-ce que vous êtes dans l'autodiscipline ou est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce que vous recevez des appels téléphoniques? Bon, écoutez, moi, je suis dans l'autodiscipline, mais en tous les cas, j'ai des amis aussi qui sont confinés et qui m'ont dit qu'effectivement, la synagogue de Rothschild, donc qui est pas loin de mon domicile, il y avait eu des contrôles et qu'un Français qui n'avait pas respecté les règles a dû payer une amende. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est de la fabulation? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que moi, de toute façon, je n'ai pas encore été déclarée au 101 parce que j'ai pas encore de température. J'ai eu quelques symptômes grippaux ces derniers temps. Donc tous les 2 heures, voilà, j'ai un thermomètre comme ça électrique, je prends ma température. Si je dépasse 38, j'appellerai le 101. Mais une chose est sûre, c'est que pour le moment, comme je ne me suis pas déclarée, personne ne m'a contrôlée. Mais on ne peut pas savoir. Il paraît que dans un immeuble aussi, les personnes qui surveillent l'immeuble sont au courant des gens qui sont en quarantaine et que s'ils en voient sortir, ils alertent les autorités immédiatement. Donc, est-ce que c'est de l'info ou bien est-ce que c'est de l'intox? Moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment de l'autodiscipline. Mais je pense qu'il y a des contrôles, oui. En tous les cas, c'est ce qui se dit. Alors, il y a également beaucoup de psychose, on dit autour de... Est-ce que vous trouvez, vous qui êtes de l'intérieur dans cette mesure de confinement, est-ce que ça vous semble démesuré ou est-ce que vous vous dites finalement, c'est vrai, il faut de la discipline, il faut l'accepter, c'est comme ça qu'on va endiguer l'épidémie? Écoutez, c'est un virus qui est très contagieux. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui pensent que c'est comme une grippe et que de toute façon, on va tous l'avoir et puis que même certaines personnes l'auront, l'attraperont et ne s'en rendront même pas compte. Il y en a d'autres qui pensent que c'est beaucoup plus grave. Bon, moi, je vis avec un médecin qui pense que c'est beaucoup plus grave et que quand on l'attrape, ça peut être mortel, surtout chez les personnes âgées. Moi, j'ai pas envie d'être responsable de la maladie de quelqu'un. Donc, effectivement, si je suis porteuse du virus, je préfère le garder pour moi. J'ai été rassurée par rapport aux petits-enfants parce qu'il paraît que pour eux, c'est moins grave. C'est plus vraiment pour les personnes fragiles qui sont en insuffisance respiratoire et pulmonaire que c'est dangereux. Je ne pense pas que ce soit des mesures qui soient trop importantes. Moi, je pense que rien n'est jamais trop important pour la santé publique. Donc, je le fais volontiers. Mais c'est vrai que c'est extrêmement dur et vraiment je demande à tous ceux qui sont confinés de faire l'effort de rester à la maison et c'est vrai que c'est long, 14 jours, mais c'est rien par rapport à une vie humaine. Voilà. Voilà, merci pour ce message Valérie Pérez, on vous souhaite beaucoup de courage, on est avec vous évidemment, on pense à vous et on espère vous revoir très vite ici dans la rédaction d'i24 News. Merci Valérie et bon courage donc.